Nicolas Hong a 31 ans. Il vit à Eysines, près de Bordeaux. Cet enfant de parents tôt divorcés n'a pas eu de contact avec sa famille paternelle. Mais depuis quelques années, il n'a de cesse de retrouver ses racines, et notamment les traces de ce grand-père, Toang Hong, vietnamien, arrivé en France en avril 40. Mon grand-père a fait des études au Vietnam, à Hue, où il a appris le métier d'instituteur. Il a appris le français en même temps. Et en 1939, lors de l'appel de l'État français pour envoyer des Indochinois en France, mais lui-même s'est porté volontaire pour partir, ce qui est assez rare, puisqu'ils n'étaient que 10% sur les 20 000 à être partis. 20 000 très jeunes gens arrachés à leur terre natale par une France à leur empire colonial pour venir remplacer dans les usines d'armement les Français partis à la guerre. À Saint-Médard-en-Jalles, ils sont 1500 logés dans un camp près de la poudrerie. René Dex était enfant, il se souvient que l'un d'eux venait chez lui pour des travaux de couture. Et lorsqu'il est reparti, dans les années 49-50, je ne sais plus exactement, il avait confectionné une brassière, toujours pensant à sa gosse, la laissant bébé. Alors qu'en rentrant, il a dû la trouver avec 7-8 ans, ou peut-être plus, possiblement. Eysines n'a plus aucune trace aujourd'hui d'un autre camp où étaient logés des centaines d'Indochinois. Civils mais enfermés, peu nourris, pas payés, la plupart ne parlent pas français. Les Indochinois avaient une bonne réputation, ils étaient travailleurs, ils étaient gentils, etc. Et ils auraient été embauchés dans une commune où on manquait de main-d'œuvre. Je ne crois pas qu'il ait une vie heureuse véritablement en France. Je dirais qu'avec le temps, c'était plus par obligation qu'il est resté en France. Alors, bon, je peux me tromper, mais je crois qu'au début, oui, il est resté en France, que la France, on pouvait s'émanciper, il pouvait avoir un bon travail, une situation qui était bonne, personnelle. Mais au fur et à mesure du temps, avec ma grand-mère, ça se passait moins bien. Et puis, sa famille au Vietnam lui manquait énormément, je pense. Sur les 20 000, plusieurs milliers vont mourir de maladies, épuisements, accidents. À Bergerac, une vingtaine sont inhumés sous ce monument. Car la ville accueille alors l'un des plus grands camps de France. 2000 ONS, ouvriers non spécialisés, sont logés à proximité de la poudrerie. Bernard Vukuang Huy, 94 ans, est le dernier survivant en Aquitaine. Venu comme interprète à la place de son frère, il s'est marié en France en 1950, 7 enfants, 15 petits-enfants. Il n'est jamais retourné au Vietnam. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je suis ici, soit des volontaires, mais par la guerre, on l'amène ici. Alors. C'était un peu injuste. Ouais. Donc, ils ont récupéré des Vietnamiens là-bas pour travailler en face. En fait, mon père est quelqu'un de très pudique et quand on était enfants, en fait, il nous a jamais vraiment parlé de son histoire parce que quelque part, il a un petit peu occulté tout ça parce qu'il devait être très malheureux et d'avoir quitté tout le monde là-bas. Hein. Ça me touche énormément, tout ce qu'il a vécu. J'ai été, je pense, malgré tout bouleversée par sa vie, hein, par le fait qu'il ait quitté très jeune son pays et tout ce qu'il a dû subir sans le vouloir. La plupart des Indochinois ont finalement été rapatriés autour de 1950. Mais comme Bernard Vukuang Huy, 1 millier d'entre eux ont fondé une famille et sont restés en France. Joël Pham est le fils de l'un d'eux. Il y a 10 ans, il a créé un site internet pour recueillir et partager des informations avec d'autres familles. Quand on est jeune, on s'en fiche un peu de ces choses-là. Et puis bon, même moi, je suis parti assez tôt de la maison, ce qui fait que non. Puis mon père n'était pas causant non plus. Il éludait un peu les questions. Hein. Il n'était pas très bavard sur le sujet. Des souffrances passées sous silence, une histoire longtemps oubliée. Aujourd'hui, enfin, après le livre du journaliste Pierre Dôme, paru en 2009, c'est un documentaire, récompensé au dernier festival du film d'histoire de Pessac, qui donne la parole aux derniers travailleurs indochinois. Ouvrier forçat de la République,
Considérés comme des traîtres dans leur pays, ils étaient les oubliés de l'histoire entre la France et le Vietnam. Devant la dignité de ce monsieur qui répondait avec autant de largesse d'esprit et d'élégance, je me suis dit, il n'a absolument aucune amertume, aucune acrimonie. Et pour moi, c'était une très grande leçon de vie. En France aujourd'hui, enfants et petits-enfants de travailleurs indochinois luttent contre l'oubli. Il y a quelques mois, Bergerac est devenue la 4e ville à leur rendre hommage. Dans un pays qui se dit des droits de l'homme, on n'a pas beaucoup respecté ces hommes, leur dignité. Nul livre d'histoire ne fait apparaître leur histoire, aussi douloureuse qu'elle soit. Au fil de ses recherches, Nicolas a appris que son grand-père avait laissé, en quittant le Vietnam, une épouse et une petite fille. Grâce à Internet, il a pu nouer un contact avec cette famille l'an dernier. Il a fait le voyage. On était tous à table. J'ai vu une vieille dame arriver le long des vieux arbres tropicaux. Et j'ai dit, ça doit être la sœur à mon grand-père. Et je me suis levé, je suis allé à la porte. Et pendant presque 5 minutes, elle est restée comme ça, où elle me sentait. Elle était vraiment émue et personne ne regardait. Inlassablement, Nicolas Hong se bat pour faire connaître l'histoire des travailleurs indochinois. Il prépare une grande exposition dans l'agglomération bordelaise pour 2014. À Bergerac, les arrière-petits-enfants de Papy Bernard sont déjà inscrits dans la culture vietnamienne par leurs prénoms, Hoan, la joie, Thi Lien, fleur de lotus.